welcome on Watches TV. We are by Hermès with Laurent Dorday, CEO, to talk about some of the new pieces introduced by the brand this year, and especially an evolution of the H08. H08 being become a kind of a pillar for the brand. Had a sporty feel, but this year you're introducing something a little bit different with it. Yes, this year we had a challenge which was to express a skeletonized version of H08, which on a sporty watch is a challenge. You have to make a transparent watch, but as you are doing this on the movement, you are making it more fragile. So it was really a balance between transparency, skeleton, between robustness. It has to resist to 10 years of intense shocks. And also design. Philippe wanted it to be designed to represent a metallic framework, urban framework, corresponding to the universe of the line. And so we tried to do it. And how is it perceived? Up to now, people seem to be quite enthusiastic about the result. We were helped by Vaucher manufacture. It's a titanium movement. It's the brand new latest generation of Hermès movement by Vaucher, with a lot of improvement, including power reserve. And thanks to them and thanks to this collaboration, it corresponds to what I said, transparency, robustness, and design. So let's continue with the transparency theme, because this is also applied to some other pieces, I believe. Yes, when we decided to invite our customers to dive into our watches, to see what's behind the dial, we decided to have a full bench of skeletonized movement, but also open dial techniques on different watches, minute repeaters, métier d'art, pocket watches. So that's why the theme this year, the guiding thread of this year is really this transparency. Here on the table, for example, you have the slim skeleton version, which is also a Vaucher challenge with us. Here it is an ultra-thin watch, as you know, with a micro rotor, with a PVD blue on the movement itself, and so we are quite happy with the result. But it's not a sport watch, this one. No, that's a little bit more on the elegant side, I would say. Exactly. And in terms of case material, what are you using here? We are using a platinum version on this blue feature, but a titanium version on this pale green, subtle pale green version. So very light. And maybe also talking back about the material regarding the H08 in terms of case, what are you using there? H08 has always been a mix and match of innovative and light materials. So this time it's titanium and rubber and ceramics. We used to have some fiberglass, some carbon fiber in other versions, but this one is back to titanium. Okay, and you will continue to do all the previous version of the H08? Sure. We continue the line. It's a key priority for us to develop H08. As it is our main masculine and feminine also sport watch since 5 years now. Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles étaient tes intentions au niveau d'un point de vue design, justement, avec cette skelétonisation de la H08? Alors déjà les intentions, c'est de revenir sur une pièce qui a été créée en 2021, donc une pièce à caractère sportif à l'origine, avec un univers masculin et surtout une montre très graphique et géométrique. Alors, je parle toujours de cette montre avec le côté contemporain et urbain, toujours l'image de ces grandes mégalopoles avec ces grands buildings faits de matière et de formes particulièrement strictes. Et donc on a repris un petit peu cette idée sur la H08. Et contrairement peut-être à une squelettisation, on va dire traditionnelle, on a voulu intégrer dans cette H08 déjà avant tout un exercice graphique. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans la forme des ponts de ce squelette, je parlais tout à l'heure de gratte-ciel, c'était un petit peu l'idée de ces poutres, de ces structures très, très géométriques et très alignées.
qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'esthétique de ce mouvement. On reprend d'ailleurs la masse, on reprend aussi également les codes de la montre, hein, puisque c'est une masse qui est carrée et non pas ronde, et puis aussi beaucoup d'éléments qui reprennent. J'aime bien le côté résonance du mouvement par rapport à la boîte, hein. Souvent, on parle de typographie qui résonne aussi avec la boîte, mais là, on a voulu vraiment avoir une association, une communion du mouvement d'une manière très importante en termes de graphisme avec la boîte. Alors, c'est sûr que par rapport à ça, on n'est pas dans un squelette très ouvragé, comme on peut le voir parfois sur d'autres modèles, tout simplement parce qu'il a fallu qu'on fasse des consensus techniques pour justement avoir un squelette qui soit aussi résistant. Hein, on sait que la Giro 8, c'est quand même une montre qui est à caractère sportif. Et il y a fallu, bien sûr, utiliser déjà un matériau qui est le titane, donc déjà un matériau léger, aussi également très solide, mais également travailler avec la technique pour pouvoir avoir un mouvement fiable. Donc on est dans un squelette, pour moi, qui est plus graphique que technique, hein, voilà. Mais avec une fiabilité évidemment qui est liée à l'utilisation de cette montre. Contrairement à d'autres squelettes qui sont très ouvragés, mais dont l'utilisation quotidienne n'est pas tout à fait la même. Voilà. Enchaînons directement justement là-dessus avec une autre interprétation du squelettage, en l'occurrence sur la collection Slim. Alors sur la Slim, on est sur une autre montre, bien sûr c'est une montre qui est beaucoup plus, disons, fine, légère. J'aime bien l'idée du squelette, c'est une légèreté visuelle, hein. On est venu vraiment retirer les pleins et on joue avec les vides. Et c'est vrai que cette interprétation sur la Slim est en cohérence, bien sûr, avec l'histoire de cette montre, qui avait été au départ créée pour être une montre élégante, légère visuellement. Et on a justement travaillé ce squelette dans cet esprit-là. C'est pour ça qu'on visuellement, on a une interprétation de ce squelette avec beaucoup plus de vide, vous voyez, beaucoup plus de transparence, on va dire ça comme ça. Et sur une interprétation, alors peut-être un peu plus artistique maintenant, il y a aussi une autre pièce, j'imagine, dont vous voudrez parler. Ah oui, alors c'est une autre pièce qui s'appelle donc Arceau Samarcande, donc c'est une grande complication. C'est la première répétition minute de petite taille dans nos collections, donc une montre qui fait 28, enfin le mouvement fait 28 mm de diamètre. Il est parmi les plus petits du marché. Chose intéressante, c'est que nous avons 3 marteaux et 3 timbres, et puis surtout qu'il est automatique. Là aussi, on a travaillé bien sûr toute la partie squelette, mais comme je le disais précédemment, c'est vrai que il y a tellement de pièces dans une répétition minute, c'est vrai que la superposition finalement des pièces squelettisées, on n'arrive pas forcément à la transparence voulue. Ouais. Mais ceci étant dit, c'est quand même un exercice technique et créatif qui a été très intéressant, puisque c'est un projet qui a duré aux alentours de 5 ans. Ah oui. Voilà. Et donc, on est assez fiers de cette montre, avec une sonnerie vraiment très intéressante, et puis aussi surtout une identité qui est vraiment proche de la maison, puisque le cadran a été traité graphiquement avec cette silhouette de cheval qu'on appelle Samarcande, qui est liée tout simplement au jeu d'échecs Samarcande de la maison. Et puis aussi une particularité, c'est les cadrans qui sont en cristal, donc le cristal de Saint-Louis, avec ce bleu Saint-Louis qui est très particulier et qui offre justement une profondeur que l'on n'obtiendrait certainement pas avec des techniques traditionnelles telles que la laque ou l'émail. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci et bonne chance.